attachés qui sont là-bas, que leurs complices qui sont là-bas, ils ont fait croire au ministre que ici c'est une terre vierge, ils ont eu un accès de global sur une terre vierge. Donc ils sont venus nous donner une mise en demeure de 2 jours. On n'a qu'à libérer les lieux, sinon eux ils vont venir casser les maisons sur nous. Dans le département d'Anyama, sur l'axe reliant Abidjan à Alépé, la tension est montée d'un cran dans le village de Quatre-Croix. À l'origine de cette mobilisation, un différend foncier qui oppose les populations à l'opérateur Arc-en-Ciel, autour d'une parcelle de 75 hectares. Nous sommes dans ce village depuis 2002-2003. Lorsqu'on venait dans ce village ici, là, on a demandé il y a quel papier sur vos lotissements ici. Tous les villageois d'Anyama-Diamé, ils nous ont présenté les lettres d'attribution signées par le sous-préfet d'alors d'Anyama du nom de Amani Tiemoko depuis 2003. Quand nous avons vu ces lettres d'attribution, on a dit que hélas, c'est une autorité qui a signé. C'est le représentant du président de la République qui a signé. C'est comme ça que nous avons acquis les terrains ici depuis 2002-2003. Et nous avons bâti pour certains. Depuis nous sommes ici, depuis 2002, on n'a pas connu qu'il y ait un litige ici. C'est en 2019, 2020, qu'il y a une société du nom d'Arc-en-Ciel qui s'est levée, qui dit que le village où nous habitons là, c'est leur terre. 60 sur, ils ont 80 hectares ici, mais ils ont eu l'ACD sur le village entier qui est 75 hectares. Ils ont eu leur ACD sur le village qui fait 75 hectares. Nous, on n'a rien compris dedans. Et les villageois qui se réclament, ils ont traduit Arc-en-Ciel en justice. Aujourd'hui, ils viennent nous présenter une mise en demeure qui disent qu'au niveau de la première instance, du tribunal de première instance, à la 4e chambre, signé, jugé par Yavo, qu'ils ont gagné. Donc ils ont eu la décision de démolition. Ils ont eu la décision de démolition. Donc ils sont venus nous donner une mise en demeure de 2 jours. On n'a qu'à libérer les lieux, sinon eux ils vont venir casser les maisons sur nous. Vraiment, nous ne comprenons pas cela. Le village où nous habitons là, il faut croire à la justice ivoirienne que c'est un village, c'est un campement, c'est un vierge, c'est forêt. Ils ont fait croire au ministre de la Construction, dans le temps, Bruno Nabane connaît, que ce village où nous habitons là, c'est une forêt vierge. Il montre, ce n'est pas une forêt vierge. C'est un village, nous habitons là depuis, avec les lettres d'attribution signées par le sous-préfet. Les papiers sont au ministère pour approbation. Mais c'est eux qui font leur magouille et ils arrêtent, ils font les magouilles pour ne pas qu'on ait l'approbation. Ils disent aux Benguis qu'ils ont un ACD. Leur ACD là, ils ont acquis ça sur du faux. Leur ACD, ils ont acquis ça sur du faux. Comme un bail amphithéotique peut faire d'un homme propriétaire de terre. C'est une location. Et c'est ce qu'ils ont pris. Ils ont envoyé ça devant le ministre. Le ministre, ils ont dit que par leurs attachés qui sont là-bas, que leurs complices qui sont là-bas, ils ont fait croire au ministre que ici c'est une terre vierge. Ils ont eu un accès de global sur une terre vierge. C'est du faux. Ils veulent détruire nos maisons. Ils nous ont donné mise en demeure. Nous appelons la justice ivoirienne de se déplacer, surtout le Conseil d'État. Puis Pierre, le nouveau président du Conseil d'État, toi qui es chargé de rendre justice, toi qui es chargé pour faire justice aux pauvres, pardon, envoie une équipe à Quatre-Croix, ils vont voir, c'est pas une terre vierge, c'est un village avec les lettres d'attribution du sous-préfet. Nous sommes là depuis longtemps, nous avons bâti ici, il y a des immeubles ici, il y a des écoles ici. Begré Mambé, le ministre, c'est lui-même qui a inauguré l'électrification de Quatre-Croix. Mais il faut croire aux gens, ils ont fait un autre plan qu'ils vont imposer au ministère de la Construction pour nous dire que où on est là, c'est un nouveau lotissement. Ils n'ont jamais loti de terrain ici à Quatre-Croix. Arc-en-Ciel n'a jamais loti de terrain ici à Quatre-Croix. Selon les manifestants, l'opérateur revendique à lui seul la détention d'un ACD, faisant ainsi valoir des droits sur cette importante superficie. Pour faire entendre leur voix, les populations sont descendues dans la rue. Pancartes brandies, slogans scandés et paroles fortes. Pendant près de 2 kilomètres, les manifestants ont marché en direction de la route internationale d'Alépé. Arrivés sur cet axe stratégique, le ton est monté d'un cran. Des pneus et des morceaux de bois ont été incendiés et disposés sur la chaussée, provoquant l'interruption de la circulation dans les 2 sens. Pendant une trentaine de minutes, la route est ainsi restée bloquée.
Une situation qui a nécessité l'intervention des autorités administratives. Le sous-préfet de Brofo-Doumé s'est rendu sur les lieux afin de négocier avec les manifestants la libération de la voie, dans le souci d'éviter tout désordre et toute occupation prolongée de la voie publique. Voilà, donc moi je veux que mon chose d'abord, que mes soit bien dégagé, pour qu'on puisse, cette fumigation peut être le pour chose, éteindre le feu là, ça dégage le feu. Ok, c'est bon, donc le message est passé, ils pensent qu'ils vont réagir. On applaudit le commandant. Les manifestants ont accepté de libérer la chaussée. Chers acquéreurs, chers résidents de Quatre-Croix, ce matin, nous avons eu tout à l'heure la visite du sous-préfet, de Brofo-Doumé. Donc, il nous a dit de ce soir à toute manifestation, il a appelé son collègue d'Anyama pour joindre la société Arc-en-Ciel dans le but de faire une réunion, une concertation d'ensemble, trouver une solution avant toute chose. Donc je vous appelle à libérer la route, à libérer les lieux, rentrer chez vous à la maison. La population de Quatre-Croix, l'essentiel était ailleurs, faire connaître aux autorités les raisons profondes de leur colère. Face au sous-préfet, elles ont exposé leurs préoccupations et leurs revendications, revenant avec force détail sur le différend qui les oppose à l'opérateur Arc-en-Ciel. Sur place, le sous-préfet de Brofo-Doumé a alors pris attache avec son homologue d'Anyama, autorité administrative territorialement compétente pour cette zone. Une proposition a été formulée. Demander à l'opérateur Arc-en-Ciel de suspendre toute action dans le village, le temps de permettre l'organisation d'une rencontre tripartite à Anyama, réunissant les différentes parties concernées. En circulation, à propos du projet Arc-en-Ciel dans leur village. Ils envoient des gens avoir des badoulas pour chercher à déguerpir les gens. Donc les populations sont levées, elles sont venues manifester ici. Donc ce qu'on doit faire maintenant, appel à Arc-en-Ciel dans un premier temps, de stopper toute activité de ce village-là. Et puis tu vas les rencontrer avec quelque chose de la population à Yaman afin de voir qu'il y a quelque chose de clair. Les populations sont sorties, oui, elles sont sorties, elles ont baillé les routes ici. L'information au cœur de l'action. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc ils vont rester à l'écoute. Le temps que tu les convoques, tu dois avoir pour régler ça, pour apaiser ça. Ok, merci bien. Une démarche destinée à favoriser le dialogue et à éviter une escalade de la tension. Pour les populations de Quatre-Croix, cette mobilisation constitue surtout un moyen de se faire entendre auprès des autorités administratives compétentes. Derrière les pancartes, les slogans et le blocage temporaire de la circulation, c'est donc un conflit foncier que les manifestants veulent désormais voir examiné par les autorités. Reste à savoir si la rencontre tripartite annoncée permettra de faire toute la lumière sur les droits revendiqués sur cette parcelle de 75 hectares et surtout de trouver une issue durable à cette contestation.